Et que penser alors de l'éducation sexuelle dans les classes très jeunes pour les enfants? Dès la maternelle, 3-5 ans, les standards de l'OMS préconisent de commencer avant l'âge de 4 ans. Ils préconisent que soit abordé le sujet de la masturbation enfantine précoce, du plaisir et de la satisfaction liée au toucher de son propre corps, là je cite les standards de l'OMS, ou encore du droit d'explorer les identités sexuelles. Alors moi j'ai une position extrêmement radicale, c'est que je considère que l'éducation n'a pas sa place à l'école, tout court. À l'école, c'est l'instruction. Voilà. Y compris l'instruction civique, pour rappeler aux enfants les règles de la vie en société. Et on n'humilie pas, on ne se moque pas de quelqu'un sur la base de sa couleur de peau, de sa taille, de son poids, de son sexe, de sa religion, bien entendu. Ou de son orientation sexuelle, bien entendu. Instruction civique. L'éducation, oui, c'est à la maison. Voilà. Donc déjà, il y a un problème. Quand on appelle une matière éducation, il y a un problème. Quand on appelle un ministère éducation nationale, il y a un problème. C'est de l'instruction, c'est le savoir. L'éducation, c'est quelque chose de plus global qui relève de la sphère familiale. Voilà. N'en déplaise à nos idéologues qui voudraient transformer l'homme et l'augmenter, c'est-à-dire en réalité le diminuer dans sa subjectivité, ça n'a pas sa place. Et en fait, là, en France, on a une loi en 2001 qui a été complètement dévoyée. L'idée, c'était de lutter contre les addictions au porno, les abus sexuels et le harcèlement sur la base de l'orientation sexuelle ou des changements de sexe. Encore une fois, hein, vous faites l'enseignement en biologie d'une part, l'instruction civique d'autre part, vous avez réglé le problème. Vous n'avez pas à mettre dans la tête d'un enfant de 8 ans que il peut demander à ses parents de devenir un garçon quand c'est une fille et inversement. Vous créez de la confusion parce que vous parlez de quelque chose d'intime dans un espace public. L'école est un espace public. Donc on n'a pas à parler de l'intimité, déjà. Ça les met mal à l'aise. Ensuite, c'est passer outre l'autorité parentale parce que les parents connaissent leurs enfants et selon la sensibilité de l'enfant, il y a des enfants qui vont poser des questions plus ou moins tôt, plus ou moins tard. À l'adolescence, ça dépend aussi du moment de la puberté. Il y a des fillettes qui sont formées à 10 ans, il y en a qui sont toujours pas formées à 14 ou 15 ans. Donc les questions vont venir aussi avec le développement corporel. Et on sait bien que la croissance d'un enfant, elle est tellement variable d'un enfant à l'autre qu'on peut pas uniformiser une classe d'âge comme ça par niveau scolaire. Donc voilà. Ensuite, quand on connaît vraiment le développement de l'enfant, les stades du développement affectif de l'enfant, on voit bien que c'est contraire à toutes les connaissances scientifiques. En fait, un enfant n'est pas un être sur lequel on peut projeter notre sexualité d'adulte. C'est pas moins en quantitatif, c'est différent qualitativement, un enfant et un adulte. Nous, on projette notre sexualité génitale. L'enfant, il est dans la sensorialité, il explore son corps. Évidemment que un petit garçon, dans le bain, il peut avoir, à 3 ans, une érection parce que la stimulation de l'eau fait que son sexe change. Mais il va poser une question, il va dire qu'est-ce qui se passe, et c'est le rôle de la maman ou de la nounou ou du papa ou du grand frère de dire bah voilà, c'est normal, t'es stimulé, mais t'inquiète pas, ton zizi va redevenir normal. C'est pas à l'école de parler à des gamins de 4 ans de plaisir, de jouissance, de masturbation. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On est en train d'effracter des enfants et de faire ce que Ferenczi appelait la confusion des langues, qui est pour moi un abus sexuel. C'est sur cette confusion de langues que reposent d'ailleurs toutes les situations d'emprise et les situations d'inceste, où on confond le langage de l'adulte, qui est un langage de la sexualité, avec le langage de l'enfant, qui est un langage de l'attachement et de la tendresse. L'enfant a besoin de liens d'attachement, il a besoin de faire confiance, il a besoin de tendresse, mais il n'est pas encore génitalisé, il n'est pas arrivé à maturité. Donc, venir lui parler de changement de sexe, de jouissance, d'éjaculation, pour un enfant qui n'a même pas les moyens physiques de comprendre ce que c'est que cette expérience, c'est juste abominablement violent. Et il faut pas s'étonner que les cas d'enfants qui agressent sexuellement d'autres enfants dans les toilettes des écoles augmentent à partir du moment où on va appliquer ces programmes tels qu'ils sont faits aujourd'hui, tels qu'ils sont proposés aujourd'hui. D'ailleurs, la loi était tellement dévoyée qu'on devait lutter contre le porno, les addictions, etc. Il n'y a pas un mot dans ces programmes sur ce que c'est que l'addiction.
Par contre, sur des sites financés par l'argent public, donc l'argent du contribuable qui n'en est ni informé, ni à qui on ne demande pas son avis, des enfants de 11 ans peuvent avoir accès à des pratiques qu'ils auraient eu tout le temps de découvrir par eux-mêmes avec la personne de leur choix, quand ça aurait été le moment pour eux de le faire. Comment permettre à un enfant d'identifier un comportement sexuellement inadmissible d'un adulte, etc., si on n'en parle pas quand il est petit? Dans le cas où il a une famille maltraitante, où c'est pas tout rose, où il n'a pas accès à pouvoir poser des questions à un adulte, etc. C'est pas en parlant à l'enfant de la fellation et autres pratiques sexuelles que vous allez le protéger de l'abus. Vous allez déjà l'abuser, c'est-à-dire que vous allez le sidérer dans quelque chose qui n'est pas, il n'a pas la maturité pour métaboliser. Et donc, comme il en aura entendu parler, il risque même, quand un adulte voudra le pratiquer avec lui, de dire ah bah oui je connais, ah bah tiens je vais essayer, ah bah c'est nouveau, ah mais on m'a dit que c'était pour le plaisir, parce que parfois les contenus c'est pour le plaisir. On peut lécher les testicules du garçon. En quoi ça protège cette petite fille d'avoir entendu ça à l'école? Ça, c'est dans les textes. En revanche, nous, on l'a eu en témoignage de parents qui nous disaient « Ma fille a eu ça en cours, l'infirmière scolaire ou la personne qui faisait le cours d'éducation sexuelle, parce qu'on ne sait pas que c'est pas les profs qui sont bien formés très spécifiquement comment on prévient l'abus. Ça demande une formation par un psychologue. En fait, c'est souvent des militants d'associations. Qui sont idéologiquement... Et les parents sont pas au courant qu'il y a un militant de l'association qui va rentrer dans l'école. Alors qu'ils sont idéologiquement orientés, mais ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas à venir substituer ça à un programme scolaire. Donc, si vous voulez protéger votre enfant de l'abus, la parole à poser, elle est simple et elle doit être posée le plus tôt possible. Moi, je l'ai fait dès que mes enfants étaient dans le bain et qu'on parlait, quand ils avaient 1 an et demi, je commençais à leur expliquer, voilà, ton corps, il t'appartient. Personne n'a le droit de toucher ton corps. Même le médecin, il doit te demander. Voilà. Donc, quand on allait chez le pédiatre, j'étais toujours à côté. C'était moi qui déshabillais mon enfant, qui lui expliquait les gestes du médecin, par exemple. Et vous dites à votre enfant, personne n'a le droit de te toucher sans ton autorisation. Et de toute façon, un adulte n'a pas à te toucher, sauf si c'est pour un acte médical, mais avec l'autorisation de papa et maman. Et tu n'as pas, si quand un enfant d'un certain âge touche votre poitrine, etc., il y a un moment où c'est plus un bébé qui est au sein, il faut lui dire non, tu peux pas toucher comme ça ma poitrine, tu comprends? Tu demandes, voilà. Et quand vous demandez à l'enfant, est-ce que je peux te faire un câlin? Bah vous enseignez à l'enfant le respect de son corps, et donc vous lui enseignez naturellement ce que c'est que le consentement, et donc aussi le respect du corps de l'autre. Non, tu tires pas mes vêtements, tu me touches pas les fesses en passant derrière moi. Et vous lui apprenez petit à petit. Et en fait, il l'apprend naturellement. Il n'y a pas besoin de lui raconter le Kama Sutra, en fait. Le respect du corps, c'est quelque chose qui se fait, ne serait-ce qu'en ne le forçant pas quand il mange, en ne l'obligeant pas alors qu'il vous dit qu'il a plus faim. Vous voyez, le respect des perceptions de l'enfant, c'est déjà de l'immunité contre des abus sexuels. Donc c'est pas un cours où on lui montre des positions qu'il est même pas en âge en fait de comprendre, qu'on va le protéger des dérives, qu'on va le protéger des adultes pervers. On est nous-mêmes un adulte pervers quand on fait ça. Et pourquoi vous pensez que des gens promeuvent ce genre de contenu pour les plus jeunes? Alors pour un certain nombre, parce qu'ils sont totalement ignorants des stades du développement de l'enfant et qui croient bien faire, ils croient que c'est le progrès. Ils pensent que l'argument, l'argument massu, c'est ah bah vous préférez qu'ils découvrent ça sur des sites porno, bah vaut mieux que ce soit l'école qui leur apprenne. C'est ça, donc traumatisons-les avant qu'ils se traumatisent. Donc il y a une part d'ignorance, de bêtise, de gens qui viennent empiéter sur des domaines où ils n'ont aucune expertise, en fait. C'est des gens qui font de la communication politique, qui n'ont aucune notion ni de pédiatrie, ni de psychologie affective et qui n'ont pas dû beaucoup s'occuper de leurs propres enfants. Et puis il y a des idéologues qui pensent que c'est le bien et qu'on va recréer un homme nouveau et que c'est une très bonne chose et qui sont eux-mêmes certainement manipulés en partie par des lobbies qui savent que derrière la transition de genre, le changement de sexe, etc., il y a un argent colossal à se faire. Enfin, je veux dire, le marché des bloqueurs de puberté, c'est un marché juteux. Et là encore, c'est du totalitarisme, parce que ça veut dire que le corps de nos enfants
est une marchandise. Voilà, destinée à faire du profit. C'est une forme de totalitarisme.